Un matin, je me suis réveillée, j'en ai eu assez. Je me sentais carrément ensuquée. Alors ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. J'arrête le sucre. Peut ingurgiter autant de boissons sucrées, c'est parce que nous avons été conditionnés à les boire glacées. Les papilles congelées, impossible de se rendre compte à quel point elles sont sucrées. Il suffit d'une petite expérience toute simple pour inverser la tendance. Boire tiède et sans bulle. Si vous n'avez jamais goûté, essayez chez vous, c'est aussi instructif que rigolo. Ça pue. Ça pue, hein? Ah oui. Moi, c'est le Fanta. Ah, ça donne envie de boire. Goûtez, j'aimerais que vous me disiez ce que vous ressentez en goûtant. Ça pique C'est encore. sucré, hein. Ça pique encore. Moins. Voilà. Ah, c'est pire qu'à température. Hein. Mais c'est super sucré. C'est pire qu'à température ambiante, c'est ça veut plus dire quoi? sucré, hein. Il faut savoir que plus on mange quelque chose de froid ou de frais, moins on ressent le sucre. C'est-à-dire que tout ce qui est glace, quand on mange le jus de la glace, Ah, c'est meilleur, c'est plus sucré. c'est vachement plus sucré. Ouais. Donc ça vous montre à quel point au final ces produits sont sucrés, mais le goût sucré est anesthésié entre guillemets par le froid. Donc plus vous allez boire du coca ou un soda froid, moins vous allez sentir le sucre. Alors que vous voyez qu'au final la quantité de sucre est super conséquente. Là-dedans il y a 2 carrés de sucre. Hein. C'est énorme. Hein, mais effectivement le fait de vous le faire boire chaud, c'est pour vous montrer à quel point il y a du sucre dedans. 46% des Français sont en surpoids, 16% sont obèses et parmi eux, 9% de jeunes. Soda, barres chocolatées, bonbons sont des produits dont les adolescents raffolent. Ils sont nés avec et ont pris l'habitude d'en manger tous les jours sans jamais apprendre à gérer les quantités. Genre les gâteaux, les bonbons, bah j'en mange tout le temps. Les bonbons? Ouais. Non, puis c'est petit, donc c'est facile à manger. Enfin, on prend, on pioche, ça va vite. Beaucoup de ces jeunes filles n'ont pas pris l'habitude de manger en famille, mais elles mangent dans leur chambre, devant leur télé, devant leur smartphone. Un peu pénalisé, c'est le grignotage. Le grignotage? Oui. Qu'est-ce que tu grignotais? Du pain, des gâteaux. Quand je m'ennuyais, quand je stressais. Le repas est pris rapidement, il est bâclé, parce que c'est pas la priorité pour elles. Donc automatiquement, toutes les perceptions, les ressentis ne sont pas activés. Donc après, elles ont faim peu de temps après, puisque le repas n'était pas équilibré, puisqu'il a été consommé très rapidement. Hein. Donc la satiété, pour le coup, est réduite. L'envie de remanger quelque chose arrive rapidement, et puis là, on va sur du facile. Le facile, c'est le paquet de gâteaux, c'est la tablette de chocolat, c'est le Coca-Cola, c'est toutes ces choses-là. Ici, ces jeunes filles viennent se rééduquer. Elles apprennent à passer à table, ensemble, à heure fixe. Aucun aliment n'est interdit. Vous avez toutes mis du sucre sur votre pamplemousse, en fait. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas d'intérêt à priver, il n'y a pas d'intérêt à interdire. Vous avez déjà goûté le pamplemousse pas sucré? Oui, moi j'aime. Et alors? C'est bon, mais c'est acide. C'est acide? Ouais. Ça vous plaît pas? Non, je préfère avec le sucre. C'est mieux avec du sucre. Il est beaucoup plus intéressant d'apprendre à gérer ça, d'être capable de tirer du plaisir quand on va consommer du chocolat et non pas de la culpabilité, mais de savoir en consommer de façon parcimonieuse, sans que ça occasionne de problèmes de santé. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher. Qu'est-ce que ça vous évoque? Aujourd'hui, Thibault, leur diététicien, joue les démons tentateurs, mais pour la bonne cause. Il va en réalité apprendre aux filles à ouvrir leurs 5 sens, à regarder, à sentir, à toucher un rocher au lieu de l'engloutir en 10 secondes. Ça me fait penser au Nutella. Ouais, aussi. Ah, voilà. La pâte à tartiner. C'est pour ça, les noisettes et tout. Et on passe à l'étape suivante, la dégustation. Allez-y, donc c'est pareil. L'objectif, c'est de faire durer le plaisir. Une demi-heure s'est écoulée avant d'en croquer la première bouchée. C'est ce que l'on appelle manger en pleine conscience. Et comme par magie, tout change. C'est super sucré. C'est super sucré. C'est bon ou pas? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non. D'accord. Et tu penses que si tu l'avais mangé dans d'autres conditions, c'est-à-dire dans la rue par exemple avec des copains ou des copines ou devant la télé, tu penses que tu l'aurais tout mangé ou... Oui. Tu l'aurais tout mangé, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que là tu l'aimes pas au final alors qu'en temps normal tu l'aurais tout mangé? C'est trop sucré. C'est trop sucré. C'est écœurant. D'accord. Plus on mange lentement, plus on a l'impression d'en manger plus. Ouais. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que vous mangiez lentement. Hein? Et si vous arrivez à travailler là-dessus, vous aurez le plaisir. Parce que si à un moment de la journée vous avez un besoin de sucré,
Ça fait du bien d'avoir ce besoin de sucré. Je veux dire, c'est agréable, c'est pas désagréable. Mais vous allez vous rendre compte que la perception désagréable va venir assez rapidement. Alors que si vous mangez ça très rapidement sans vous concentrer, cette perception désagréable qui est liée au fait que ce soit super sucré et super gras, vous la percevez pas. Et là, vous allez manger des quantités importantes. Vous comprenez, vous, pourquoi on a autant d'appétence pour le sucre? Pourquoi, finalement, quand on commence à manger effectivement un chocolat ou un biscuit, on a envie d'en prendre un deuxième comme ça? Vous avez une réponse à ça? Le premier lait qu'on va boire donc au sein de la mère est super sucré. Et donc il y a ça aussi, c'est qu'au début, on est élevé quelque part avec de l'amour et du sucre. Parce que quand on prend le sein de sa mère, c'est de l'amour et c'est du sucre. Donc c'est pour ça qu'on se fabrique une identité de mangeur. Et on a tous une identité, c'est un peu la Madeleine de Proust, où les odeurs qu'on a, on allait chez nos grands-parents, il y avait une odeur tarte aux pommes, et c'est exactement pareil pour cette construction. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est l'interface de la physiologie, de la neurophysiologie, des émotions, de la psychologie, et c'est sacrément compliqué, ce goût sucré.